Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Clarté Mentale. Je suis ravie de vous retrouver après une petite pause pour recharger les batteries. J'espère que vous avez profité de cette parenthèse estivale pour prendre soin de vous, vous ressourcer. Donc, comme d'habitude, on revient donc avec un nouveau trouble. Aujourd'hui, il s'agira de la schizophrénie. Comment comprendre cette maladie pour une meilleure prise en charge. Donc, la schizophrénie fait partie des maladies mentales les moins bien connues du public et les plus complexes. Donc, elle touche 1% de la population mondiale sans discrimination de sexe, d'origine sociale ou ethnique. Donc, aujourd'hui, on va explorer ce trouble, connaître ses symptômes, ses causes possibles et quelle est la manière dont on peut la prendre en charge. Qu'est-ce que la schizophrénie? Donc, c'est un trouble mental grave, chronique, qui affecte la manière de penser, de ressentir et de se comporter. Elle se manifeste avec une rupture avec la réalité, souvent appelée aussi psychose. Du point de vue psychiatrique, la schizophrénie n'est pas une double personnalité comme on peut le penser parfois. Donc, c'est une maladie complexe qui se caractérise par des hallucinations, des délires, des troubles du comportement et de la parole et d'autres symptômes bien plus complexes encore et qui varient d'une personne à une autre. Quels sont les symptômes de la schizophrénie? Souvent, les symptômes sont regroupés en 3 catégories. Les symptômes positifs, les symptômes négatifs et les symptômes cognitifs. Donc, les symptômes positifs, on ne les appelle pas symptômes positifs parce qu'ils sont positifs. C'est une exagération de fonction normale. Donc, ça se manifeste par des hallucinations souvent auditives, des délires, des troubles de la pensée et du comportement. Les troubles négatifs sont des pertes ou des déficits de fonction. Par exemple, une personne peut avoir des difficultés à ressentir ses émotions, par exemple, réfléchir ou tout simplement à prendre des initiatives. Et quant aux symptômes cognitifs, ce sont des troubles qui touchent, ce sont la mémoire, l'attention, la manière d'organiser ses pensées. Donc, c'est souvent les symptômes les plus subtils qu'on peut parfois détecter beaucoup plus difficilement. Donc, on va s'arrêter pour cette première vidéo-là pour vous permettre d'intégrer les informations que je viens de vous donner sur la schizophrénie. Bien entendu, sur d'autres vidéos, on reviendra sur les causes et sur la prise en charge avant de revenir sur d'autres qui permettront de détailler les différentes sortes de schizophrénie. Il y en a plusieurs, donc ils varient, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une personne à une autre. Donc, je serai ravie de vous revenir assez rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas que malgré que ce soit une maladie très complexe, la schizophrénie peut être prise en charge. La personne peut vivre avec plus ou moins normalement si le traitement est suivi convenablement. À bientôt sur Clarté Mentale.